Allez, imaginez un peu la scène. On est au volant, il pleut des cordes, on n'y voit presque rien. Et là, un simple geste, et hop, le pare-brise est de nouveau tout clair. On change de voie, on freine, ce sont des gestes tellement automatiques qu'on oublie complètement toute la technologie qu'il y a derrière. Mais au fait, d'où est-ce qu'elles viennent, ces inventions qui veillent sur nous tous les jours? Pensez-y une seconde, les essuie-glaces qui balayent la pluie, les lignes blanches qui nous guident dans la nuit, les clignotants qui annoncent nos intentions et ce fameux rétroviseur qui nous dit ce qui se passe dans notre dos. Ce sont un peu les anges gardiens de notre sécurité sur la route. Et si je vous disais que derrière chacune de ces inventions, eh bien il y a une femme, des esprits brillants, qui bien avant tout le monde ont vu un problème et ont imaginé une solution de génie, souvent d'ailleurs dans l'indifférence la plus totale. C'est cette histoire un peu oubliée, qu'on va découvrir ensemble. Pour bien saisir à quel point leurs idées étaient ingénieuses, il faut faire un petit bond dans le passé. Retour au tout début du XXe siècle. À cette époque, l'automobile c'est une véritable aventure. Et la route, c'est encore un peu le Far West. Franchement, à cette époque, conduire, c'est un vrai défi. La moindre averse et le pare-brise devient opaque. Il faut s'arrêter, sortir sous le déluge, essuyer à la main. Et sur les routes, c'est le chaos total. Se croiser relève presque de la chance. On change de direction sans prévenir personne. C'est dans ce désordre ambiant que nos inventrices vont trouver l'inspiration. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que ces femmes, ce n'étaient pas des ingénieurs sortis de grandes écoles. Non, c'était des entrepreneurs, des artistes, des médecins, juste des femmes qui observaient le monde autour d'elles et qui se disaient « Attendez, on peut sûrement faire mieux que ça ». Prenons Mary Anderson, par exemple. On est en 1902, à New York. Elle est dans un tramway en pleine tempête de neige. Le conducteur, lui, n'arrête pas d'ouvrir sa fenêtre pour enlever la neige du pare-brise. Et pendant ce temps, tous les passagers sont frigorifiés. Eh bien, au lieu de juste se plaindre du froid, elle imagine une solution. De retour chez elle, en Alabama, elle dessine un mécanisme, mais d'une simplicité géniale. Un levier à l'intérieur de la voiture qui fait bouger un bras articulé avec une lame en caoutchouc. C'est tout. Mais c'est une révolution. Elle dépose le brevet en 1903. La solution était là, sous ses yeux, simple et brillante. Allez, découvrons une autre visionnaire, une femme qui a transformé un très gros danger en une idée lumineuse. June McCarroll, elle était médecin. En 1917, en Californie, elle est au volant quand un camion lui fonce dessus et la force à sortir de la route pour l'éviter de justesse. Une fois le choc passé, elle a un déclic. Une simple ligne peinte au milieu de la route aurait pu éviter ça. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle ne s'est pas contentée d'avoir l'idée. Non, elle a pris un pot de peinture et elle a tracé elle-même la toute première ligne de séparation. Et puis, il y a Florence Lawrence, la toute première star de cinéma. Elle était passionnée de voitures et elle a inventé ce qu'elle appelait un bras de signalisation, qui est en fait l'ancêtre de notre clignotant, et aussi un petit panneau stop qui se levait à l'arrière quand elle freinait. Simple, super visuel et carrément révolutionnaire. Et enfin, il y a Dorothy Leavitt, pilote de course, surnommée la femme la plus rapide du monde. En 1909, dans un livre de conseils pour les conductrices, elle donne une astuce qui va tout changer. Utiliser un petit miroir de poche pour voir ce qui se passe derrière. Le rétroviseur était né. Pas dans la tête d'un ingénieur, mais dans celle d'une pilote de course. Alors, on pourrait se dire « génial ». Des innovations pareilles, l'industrie automobile a dû sauter dessus. Eh bien, pas vraiment. En fait, la réalité a été bien différente. Ces femmes, elles se sont heurtées à un véritable mur d'incompréhension, et même de mépris. Mais pourquoi un tel rejet? D'abord, à l'époque, une femme inventrice dans cet univers d'hommes, c'était tout simplement impensable. Et puis, il y a eu des arguments complètement absurdes. Certains craignaient que le mouvement de l'essuie-glace distraire le conducteur. Les constructeurs manquaient cruellement de vision. Résultat des courses, zéro reconnaissance, zéro profit pour ces femmes. Cette citation, elle résume tout. C'est la réponse qu'a reçue Mary Anderson en 1905 quand elle a proposé son brevet. Un refus poli, mais on ne peut plus clair. L'industrie ne voyait tout simplement pas l'intérêt d'une invention qui, on le sait aujourd'hui, est devenue absolument vitale. L'histoire de l'essuie-glace est d'une ironie cruelle. Mary Anderson obtient son brevet en 1903. Une autre femme, Charlotte Bridgood, en déposant pour une version électrique en 1917. En 1920, leurs deux brevets expirent. Et à peine 2 ans plus tard, Cadillac est le premier constructeur à installer les essuie-glaces en série. Le marché était enfin prêt, mais c'était trop tard pour elle. Et pourtant, malgré cet oubli, leur héritage est absolument partout. Il vit sur chaque route, dans chaque voiture. C'est un héritage silencieux, c'est vrai, mais il est bien réel. Ce tableau, il est terrible, parce qu'il résume parfaitement cette injustice. D'un côté, des inventions qui ont sauvé un nombre incalculable de vies, et de l'autre, une reconnaissance totalement absente.
Mary Anderson, John McCarroll, Florence Lawrence, Dorothy Leavitt, des noms que l'histoire a oubliés, mais dont les idées nous protègent encore chaque jour. Mais leur persévérance a fini par payer. Après des années et des années de militantisme mené par June McCarroll, l'État de Californie a finalement cédé. En 1924, 3500 miles de route, ça fait environ 5600 km, ont été peints avec une ligne centrale. L'idée de June était enfin devenue la norme. Ces femmes, ce n'étaient pas seulement des inventrices, c'étaient de vrais visionnaires. Elles ont imaginé un futur plus sûr, bien avant tous les experts de leur époque. Et c'est ça la grande leçon de leur histoire. L'innovation, ça ne vient pas toujours des laboratoires ou des bureaux d'études. Ça vient souvent d'un regard neuf, de quelqu'un qui a l'audace de penser différemment, peu importe qui il ou elle est. Cette citation de Dorothy Leavitt, elle résume parfaitement leur état d'esprit. Je suis un bon joueur, toujours prêt à prendre la chance qui s'offre. Elles ont osé, elles ont cru en leurs idées, avec un courage qui force l'admiration. Finalement, l'histoire de ces pionnières nous pose une question, à nous aussi. Quelles sont les idées de génie qu'on ignore aujourd'hui? Peut-être simplement parce qu'elles viennent de voix qu'on n'a pas l'habitude d'écouter. C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse, pour rester ouvert et curieux.